C'est l'heure de vous informer. Bonsoir. Au Sud Kivu, après l'incendie des maisons à Roussayo dans les territoires de Fizi, les FARDC pointent l'AF-123. Dans un communiqué publié ce samedi, l'armée dénonce l'attaque de plusieurs habitations par la coalition F-123 RDF dans la localité de Roussayo sur le haut plateau de Fizi-Ouvira. Reportage. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont affirmé dans un communiqué publié le 14 février 2026 que des combattants de la coalition F-123 RDF ont incendié plusieurs habitations le 11 février dernier dans la localité de Roussayo située sur le haut plateau de Fizi-Ouvira dans l'est du pays. Selon l'état-major général, ces actes ont visé des civils et constituent des graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme. L'armée congolaise estime que l'opération a été menée pour punir des populations locales qui ont refusé de se soumettre ou de quitter la zone. Dans sa déclaration, le porte-parole de FARDC condamne des actes terroristes scandaleux et accuse également l'armée rwandaise et ses alliés présumés de vouloir déstabiliser la région et en travers le processus de paix en cours. À ce stade, aucune réaction officielle côté F-123 sur ces accusations. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC demeure tendue avec des appels renouvelés à la protection des civils, au cessez-le-feu et à la poursuite des efforts diplomatiques pour restaurer la stabilité. Le président Félix Tshisekedi accepte le principe de cessez-le-feu et s'aligne sur l'initiative de son homologue angolais en vue d'un dialogue inter-congolais. Dans un communiqué publié hier vendredi 13 février, la présidence de la RDC annonce que le chef de l'État prend acte de préalable proposé par Luanda tout en mettant en garde contre toute tentative de modification de l'équilibre militaire sur le terrain. Les détails dans cet élément. Ce vendredi 13 février 2026, le président Félix Antoine Tshisekedi a dû prendre acte de l'initiative de son Excellence M. João Lourenço, président de la République d'Angola, sur le préalable du dialogue intercongolais qui devrait réunir acteurs politiques et civils de la République démocratique du Congo. De ces faits, la République démocratique du Congo informe l'opinion nationale et internationale que son Excellence M. le président de la République a accepté le principe de cesser le feu dans un esprit de responsabilité, d'apaisement et de recherche d'une solution pacifique au conflit, dit-on dans un communiqué rendu public par la présidence de la RDC. Cette réaction de la première institution de la République fait suite à la récente visite de travail du chef de l'État congolais à Luanda dans la foulée de son retour de Washington. Sur place, Félix Tshisekedi a réitéré sa position quant au préalable de la tenue du dialogue entre Congolais qui, selon lui, ne doit se tenir outre le cadre institutionnel et le territoire national. Une ligne à laquelle quasiment toute l'opposition ne s'aligne pas. Cette réaction de la première institution de la République fait suite à la récente visite de travail du chef de l'État congolais à Luanda dans la foulée de son retour de Washington. Sur place, Félix Tshisekedi a réitéré sa position quant au préalable de la tenue du dialogue entre Congolais qui, selon lui, ne doit se tenir outre le cadre institutionnel et le territoire national. Une ligne à laquelle quasiment toute l'opposition ne s'aligne pas. Visiblement ravi de cette initiative angolaise, la présidence de la République avertit par ailleurs toute consolidation unilatérale de positions militaires ou toute action visant à altérer l'équilibre sur le terrain pendant la période de cessez-le-feu compromettrait gravement la crédibilité du processus et en affaiblira les perspectives. Une manière de se dédouaner en avance des éventuelles prochaines évolutions. À Kinshasa, ce samedi, l'archevêque Évariste Edibayama Pierre, président de la plateforme de confession religieuse et de l'Église des Réveils du Congo, a réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir le président de la République dans toutes ses initiatives, estimant que la véritable Église ne peut pas faire opposition aux institutions établies. Suivez-les dans cet extrait. Messieurs, distingués invités, sous notre mandat, l'Église du Réveil du Congo, en ce qui la concerne, promet par analogie de la foi d'accompagner sans condition ni hésitation le président de la République, chef de l'État, sur tous les fronts possibles qui requièrent sa présence pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo. N'est-ce pas que la Bible interdit à tous ceux qui servent Dieu de ne point être parmi les gens remuants, mais d'être plutôt à la montagne en tant que conseiller de ceux qui gouvernent. Autrement dit, l'Église est au milieu du village. Mesdames et messieurs,
C'est ainsi qu'en rapport avec la problématique du dialogue national, nous sommes conscients de notre responsabilité historique, spirituelle et citoyenne pour affirmer avec clarté que l'Église du Réveil du Congo est aujourd'hui suffisamment outillée, structurée et mûre pour contribuer utilement aux affaires de la nation. Fort de notre expérience, de notre organisation et de notre ancrage national, nous sommes disposés à cheminer aux côtés des autres confessions religieuses du reste qui sont représentées dans cette salle. Acceptez, auguste assemblée, que les confessions religieuses représentées dans cette salle, que les chefs s'élèvent pour être salués par le public. Donc, je disais qu'aux côtés des autres confessions religieuses et des partenaires de la société civile, dans un dialogue national véritablement inclusif, apaisé et constructif, cet engagement s'est fait et se fera dans le strict respect du cadre constitutionnel, légal et institutionnel de la République démocratique du Congo, pour le bien commun de tous, en affirmant que la véritable Église ne peut pas faire l'opposition aux institutions établies. Je disais, cet engagement s'est fait et se fera dans le strict respect du cadre constitutionnel, légal et institutionnel de la République démocratique du Congo, pour le bien commun de tous, en affirmant que la véritable Église ne peut pas faire l'opposition aux institutions établies. La Banque centrale du Congo lance franc-congolais Nkolo Mabele, une chanson inédite portée par Suzy Kasea et plusieurs icônes de la musique congolaise, dont Koffi Olomide, Fally Ipupa et Roy Rasson. Objectif, raviver la fierté nationale et renforcer la confiance envers les francs-congolais. Image commentaire de cet élément. La Banque centrale du Congo, BCC, a annoncé la sortie officielle de la chanson franc-congolais Nkolo Mabele, une initiative culturelle inédite composée par l'artiste Suzy Kasea. À travers ses projets, l'institution monétaire mise sur la puissance de la musique pour promouvoir les francs-congolais et raviver la fierté nationale en République démocratique du Congo. Les projets rassemblent plusieurs figures majeures de la scène musicale congolaise: Jossar Nyonkalongo, Koffi Olomide, Jibem Piana, Roy Rasson, Ferregola, Fally Ipupa, Héritier Wata et Gazma Wete. Selon les initiateurs, cette collaboration exceptionnelle vise à rappeler que la culture peut aussi devenir un outil d'engagement citoyen et économique. Pour le compositeur Suzy Kasea, la chanson dépasse les simples divertissements. Elle marque un moment inédit et inoubliable de l'histoire nationale, alors que les francs congolais, longtemps fragilisés par la prédominance des devises étrangères, cherchent à retrouver sa place dans l'économie. C'est aussi notre rôle de défendre les pays au moyen de la culture, a-t-il souligné, évoquant une initiative destinée à renforcer la fierté monétaire et l'adhésion populaire. De son côté, la BCC considère cette production comme un véritable instrument de sensibilisation. L'institution y voit un moyen de reconquérir la confiance envers la monnaie nationale, présentée comme un symbole de souveraineté et un pilier de la stabilité macroéconomique. Selon la Banque centrale, l'œuvre incarne également la résilience du peuple congolais et participe à la consolidation progressive des fonctions essentielles du franc congolais. La sortie du clip officiel est annoncée dans les prochains jours. Déjà, l'initiative suscite une forte attente, tant chez les amateurs de la musique que chez les acteurs économiques, curieux de voir comment la création artistique peut contribuer à façonner les débats nationaux autour de la souveraineté monétaire. Restons toujours à Kinshasa, où le réseau électrique de Kinshasa au niveau du pont Kiabou a été fragilisé après que des travaux de construction menés par une société étrangère ont endommagé des câbles souterrains de moyenne tension. La SNEL invite désormais toutes les entreprises publiques et de construction à la consulter avant tout chantier afin de protéger ces infrastructures vitales. Reportage.
Un autre coup dur frappe les réseaux électriques de la Société nationale d'électricité SNEL SA à Kinshasa, après les sectionnements de 7 feeders au boulevard Sendwe par une entreprise chinoise. Un incident similaire vient de se produire au niveau du pont Kabu, dans la commune de Kinshasa. Des câbles moyenne tension ont été sectionnés par une autre société étrangère en plein travaux. Conséquence, plusieurs quartiers plongés dans le noir. Mais nous constatons que malheureusement, à côté des efforts que nous sommes en train de fournir, ces efforts sont anéantis par ceux qui interviennent sur les voiries de la ville de Kinshasa. Là, nous sommes en train de constater avec vous que les câbles qui alimentent la partie des lignes à la Beauvant et tout autour des Beauvant, une partie de Kinshasa, ici là où nous sommes, ce câble est coupé. Quand on dit destruction méchante, les gens parfois trouvent que nous sommes en train d'exagérer. Une destruction qui a un impact non négligeable sur la population. On dit que non, voilà, que la SNEL est en train d'assister impuissant à ce qui est en train d'arriver, mais nous nous retrouvons devant ceux qui font la voirie, qui aménagent. Ici, là, nous sommes au pont Kaby, ils sont en train d'aménager tout autour de ce pont, mais on n'a pas été approchés pour nous dire que voilà, on est en train d'intervenir quelque part. La fois passée, nous étions ensemble avec vous, derrière les postes de FUNA, on a constaté que 7 feeders étaient coupés. Et parmi les 7 feeders, celui-ci que nous sommes en train de constater aujourd'hui, encore une deuxième coupure, a été aussi coupé là-bas. Avant tout chantier, les entreprises sont tenues de se rapprocher des services techniques de la SNEL SA pour localiser les infrastructures souterraines. Pendant Kivu, les villes de Butembo et de Beni ouvrent leur électricité à la concurrence. Après des années de monopole, Congo Full Power commence à alimenter certains quartiers de Butembo grâce à sa microcentrale hydroélectrique sur la rivière Rupaya. La distribution vers les abonnés est désormais imminente. Reportage. C'est désormais officiel, la société énergétique Congo Full Power est autorisée à lancer ses activités de fourniture d'électricité dans la ville commerciale de Butembo, un espace longtemps marqué par un monopole d'un secteur stratégique. L'annonce découle d'une correspondance adressée au gouverneur du Nord Kivu par le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, confirmant ainsi la libéralisation du secteur de l'électricité à Butembo. Cette décision vient mettre fin à un mythe longtemps entretenu autour de l'exclusivité de la distribution du courant électrique dans la ville. Grâce à ce feu vert, Congo Full Power est habilité à exercer légalement ses activités dans sa zone des concessions, notamment dans le quartier Mihake, Virea, Wutike, Wulindi et Mukalangirwa. Une avancée majeure qui ouvre une nouvelle ère pour l'accès à l'électricité à Butembo avec l'espoir d'une amélioration de la qualité du service, d'une concurrence bénéfique pour le consommateur. Nous tenons à remercier beaucoup le ministre d'avoir pris cette décision d'élever les mesures conservatoires relatives à la construction du réseau de distribution dans le périmètre qui a été attribué à la société Congo Full Power. Dans l'ensemble, la population était très ravie de suivre cette décision. Parce que depuis longtemps, la population vit dans le noir, ce qui est une source d'insécurité pour elle. Sur le terrain, l'entreprise s'est due prête. Tous les équipements nécessaires sont déjà disponibilisés pour garantir une fourniture électrique fiable et continue. Congo Full Power dispose notamment d'un barrage hydroélectrique et d'une centrale équipée de machines neuves capables d'alimenter une large partie de la région. Pour ce qui est des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, disons que Congo Full Power utilise des machines vétustes et qu'il ne sera même pas à mesure d'allumer la lampe témoin. Bon, comprenez que ces rumeurs sont véhiculées par des gens qui ne veulent pas voir Congo Full Power réussir dans ses actions. Et ils veulent seulement saper la réputation et ternir la réputation de Congo Full Power. Nous tenons à rassurer l'opinion que les machines ainsi que toutes les installations utilisées par Congo Full Power sont flambant neuves. À la question de savoir pourquoi Congo Full Power n'a pas allumé sa lampe témoin dans la ville, souvenons-nous que la mesure conservatoire interdisant toute activité de Congo Full Power dans la ville a fait presque 2 mois. Et c'est la période pendant laquelle Congo Full Power aurait pu allumer sa lampe témoin. Alors nous tenons à rassurer la population que nous allons travailler d'arrache-pied pour que la population ait vraiment le courant au temps opportun. Entreprise de droit congolais, Congo Full Power est spécialisée dans la production et la distribution d'électricité.
Elle exploite son propre barrage hydroélectrique situé à la rivière Rupaya, au village Kisungu Kasalala, d'où proviendra l'énergie destinée à desservir la ville de Butembo dans les prochains jours. Enfin, à Lubumbashi, près de 1000 candidats autodidactes on prépare ce samedi 14 février aux épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2026. Une étape décisive pour ces aspirants finalistes qui espèrent décrocher leur ticket pour la session ordinaire. Reportage dans la capitale provinciale du Haut-Katanga. Pour faire mieux, disait Jean de La Fontaine. Cet adage tient son pesador ces jours. Près de 1000 candidats autodidactes de la ville de Lubumbashi ont passé ce samedi 14 février 2026 les épreuves préliminaires de l'examen d'État dans l'enceinte de l'Institut Ouezo du complexe Kiwele. Le ministre provincial de l'Éducation, Georges Kadinga Mulundule, a supervisé ces épreuves au nom du gouverneur intérimaire du Ratanga, Martin Kazembechula Empêché. Nous sommes très satisfaits de voir que les candidats sont là et que tout se passe en ordre. Ils sont vraiment appliqués. Nous avons constaté aussi qu'il y a une augmentation du nombre de candidats du genre féminin par rapport à l'année passée. Nous sommes toujours dans la même moyenne d'environ 1000 candidats, 1000 plus. Je pense que ça va aller très bien et nous sommes satisfaits. Et là, nous transmettons le message de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Martin Kazembechula, qui est en déplacement, qui a souhaité à ce que ça se passe en ordre et dans la discipline. Et là, nous l'avons constaté et nous sommes satisfaits. Nous saisissons cette même occasion pour féliciter et remercier les organisateurs, notamment le COVED, l'IPP, ainsi que tous ceux qui ont concouru à ce que cette épreuve se passe au moment voulu, et au moment prévu, c'est-à-dire le 14 février 2026, tel que prévu par le calendrier scolaire. L'IPP, Jean-Pierre Kokumbo et le prophète Joseph Munkeo et bien d'autres responsables de la province éducationnelle du Katanga 1 étaient dans la suite du ministre provincial Georges Kadinga Mulundule. L'examen se déroule bien. Les candidats sont soumis à la culture générale, aux mathématiques et au français et bien d'autres sciences. Ceux qui vont satisfaire auront droit dépasser l'examen d'État au mois de juin prochain. C'est par ces reportages que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter, partager toutes ces actualités. À tous et à tous, nous vous souhaitons un bon week-end chez vous.